plage ensoleillée, des vacanciers qui se baignent, c'est la scène des Dents de la Mer qui traumatise les cinéphiles depuis la sortie du film en 1975. Âgé de seulement 29 ans à l'époque du tournage, Steven Spielberg avait déjà l'étoffe d'un très grand cinéaste. Pour ce premier long métrage destiné au cinéma, le réalisateur américain a tout simplement révolutionné le 7e art avec un film d'horreur qui allait devenir le plus grand succès de tous les temps au box-office. Une seule scène a suffi à faire de Spielberg une légende du cinéma américain. On vous dresse le tableau. Tout le monde passe un bon moment, sauf le chef de la police, Martin Brody, incarné par Roy Scheider. La veille, une jeune femme a été tuée par un grand requin blanc. Et l'impensable s'apprête à se produire sous ses yeux, avec une nouvelle attaque visant cette fois-ci un groupe d'enfants. Mesdames et messieurs, on vous présente l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma et au passage, une des séquences les plus traumatisantes jamais montrées à l'écran. Ce passage des Dents de la Mer repose sur un savant dosage entre ce qui est montré à l'écran et ce qui est suggéré. Du requin, nous n'apercevrons que l'aileron, et l'attaque est précédée de déplacements sous l'eau filmés en vue subjective. La musique de John Williams joue évidemment un rôle majeur dans la montée progressive de la tension qui précède la violence brutale de l'attaque. Spielberg alterne différents points de vue, celui du requin, de Brody depuis la plage qui n'arrive pas à décrocher son regard des nageurs, et enfin celui d'un jeune garçon qui ne trouve plus la trace de son chien. L'animal est tué hors champ et son bâton qui remonte à la surface permet à Spielberg de représenter sa mort sans montrer la moindre goutte de sang. Un modèle de mise en scène et la parfaite introduction du combat à mort qui suivra entre Brody et cette bête sanguinaire, c'est pas juste un film, c'est une masterclass.